Votre vie ressemble-t-elle à un navire à la dérive, ballotté par les vagues incessantes des problèmes, où vous ramez de toutes vos forces, mais sans jamais progresser, restant désespérément au même endroit, épuisé et démuni? C'est une illusion forgée par l'ennemi. La vérité spirituelle, celle que la puissance du Saint-Esprit incarnée par des géants de la foi comme Kathryn Kuhlman nous révèle, est que vous n'êtes pas destiné à ramer contre le courant. Vous êtes appelé à dresser vos voiles. Vous êtes invité à laisser le vent impétueux du Saint-Esprit vous propulser vers une destinée de puissance et de domination. Mais la question cruciale demeure. Êtes-vous prêt à reconnaître les signes prophétiques de la bataille finale et à libérer le feu transformateur qui sommeille en vous, hérité de cette même autorité que Kuhlman a manifestée? Écoutez attentivement, vous qui êtes las de l'impuissance spirituelle, de ces doctrines édulcorées qui promettent la paix sans jamais vous équiper pour la guerre. Le monde tremble sous les assauts de l'incertitude. Économie vacillante, tensions géopolitiques, un climat social sous pression. Chacun de ces tremblements n'est pas un événement isolé. C'est un battement de tambour, un signal clair, un signe prophétique dans la grande partition de la bataille finale. Beaucoup se sentent submergés, impuissants, observant la tempête sans comprendre qu'ils sont des capitaines appelés à naviguer, non à couler. Vous priez pour la paix, mais votre esprit demeure un champ de bataille. Vous aspirez à la victoire, mais vous vous retrouvez piégé dans des cycles de défaite, d'anxiété, de manque et de confusion. Cette douleur que vous ressentez, ce n'est pas une faiblesse. C'est le cri d'un soldat qui a oublié son entraînement, le rugissement d'un lion dont on a volé l'autorité. C'est le symptôme d'une guerre que vous êtes censé mener et non subir. Ce que le monde appelle crise, l'Esprit Saint le nomme opportunité. Ce que l'ennemi brandit comme menace, Dieu le révèle comme terrain à conquérir. L'heure n'est plus au sermon apaisant qui caresse l'âme sans la fortifier pour le combat. L'heure est au réveil. L'heure est à la prise de conscience radicale que la puissance oubliée, le feu qui brûlait en Kathryn Kuhlman, n'était pas juste pour la guérison des malades. C'était un empouvoirment radical, une technologie de guerre spirituelle pour la transformation totale de la vie, pour le déblocage de l'abondance dans toutes les sphères de l'existence. Ce n'était pas un spectacle, mais une démonstration de domination. L'impact durable de Kuhlman ne résonne pas seulement dans les annales de l'histoire du réveil. Il résonne maintenant dans votre présent tourmenté. En ces temps de changements globaux et d'incertitudes économiques, son message offre un modèle intemporel pour le véritable domaine spirituel. Un domaine qui transcende les barrières physiques et économiques. Un domaine qui s'établit dans l'esprit et se manifeste dans la matière. Elle n'était pas une simple messagère de Dieu. Elle était un général, une stratège du royaume, dont la vie a été une carte de guerre vivante, traçant les voies de la victoire pour ceux qui osent saisir leur héritage. Trop de croyants vivent une foi en pilote automatique, réagissant aux attaques au lieu de les anticiper, cherchant des solutions externes là où la force intérieure, donnée par l'esprit, est la seule réponse. Vous avez été appelé à être une sentinelle, un guerrier, un porteur de feu. Et ce feu, cette autorité, cette capacité de transformer votre réalité et de comprendre les signes prophétiques ne sont pas réservés à une élite. Ils sont pour vous, par le même esprit qui a opéré en Kuhlman. Votre inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Mais d'abord, vous devez vous armer, comprendre la stratégie et agir. Alors,
Êtes-vous un simple spectateur de votre propre destinée ou un soldat prêt à prendre les commandes? Le temps des demi-mesures est révolu. Le temps de la neutralité est terminé. Cessez un instant d'être passif. Si vous êtes fatigué des faux espoirs et des promesses creuses, alors commentez maintenant ci-dessous le mot « feu ». C'est un acte de guerre, une déclaration que vous refusez de rester silencieux face à cette bataille. N'être pas dans l'action, c'est choisir la défaite. Affirmez votre position. Vous. Avez entendu parler de Kathryn Kuhlman, n'est-ce pas? Le nom évoque des images de guérisons spectaculaires, de miracles impossibles, de salles remplies de la présence palpable de Dieu. Et c'est vrai, elle était une femme ointe d'une manière extraordinaire pour ces manifestations. Mais voici la douleur cachée, le piège subtil qui nous maintient dans la stagnation spirituelle. Beaucoup, trop nombreux, ont réduit l'héritage de Kuhlman à un simple catalogue de guérisons physiques. Ils cherchent le miracle, la solution rapide, la manifestation extérieure, sans jamais plonger dans la source, la véritable essence de son feu. La douleur, c'est de courir après des ombres alors que la substance est à portée de main. Vous êtes-vous déjà senti comme un chrétien de seconde zone, aspirant à la puissance, mais ne la trouvant jamais? Vous priez, vous jeûnez, vous lisez la Bible, et pourtant, vos finances restent enchevêtrées, vos relations tendues, votre esprit bombardé par l'anxiété et un découragement. Vous cherchez une percée, mais les portes semblent se refermer dès que vous tentez de les pousser. C'est l'expression même d'une foi qui a été amputée de sa pleine autorité. Vous cherchez le comment sans comprendre le qui et le pourquoi. L'ennemi n'a pas besoin de vous empêcher d'aller à l'église si vous y allez en simple spectateur. Il n'a pas besoin de vous empêcher de lire la Bible si vous la lisez comme un roman et non comme un manuel de guerre. Il n'a pas besoin de vous qu'à empêcher de louer Dieu si votre louange est une mélodie vide de conviction et d'action. La véritable oppression commence lorsque vous êtes détourné de votre héritage complet, lorsque votre puissance est réduite à un fragment de son potentiel. Vous vivez dans un christianisme tiède, injuste assez, qui ne menace en rien les forteresses de l'adversaire. La douleur est de croire que la guérison physique est le summum de la puissance, alors que Kuhlman elle-même pointait vers quelque chose de bien plus profond, une transformation totale, un empouvoirment radical du Saint-Esprit qui remodèle chaque fibre de votre être, vous préparant à la domination. Vous êtes frustré par cette impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir atteindre le plein potentiel divin que vous savez être en vous? Cette stagnation est une forteresse mentale que l'ennemi a érigée en vous faisant croire que la puissance est une exception réservée à quelques-uns, que la bataille finale est une série d'événements à observer et non un appel à l'action. C'est un mensonge. Il est temps de déterrer le trésor caché de l'héritage de Kuhlman. Le feu, oublié de Kathryn Kuhlman, n'était pas principalement la guérison. Non, le feu était le Saint-Esprit lui-même, agissant à travers une vie radicalement soumise et disponible. Ce n'était pas juste de la guérison, mais un empouvoirment radical pour la transformation totale de la vie. Comprenez-vous la distinction? Une guérison physique est une manifestation d'un instant. Une transformation totale de la vie est une réécriture de votre destinée, une réaffectation de votre territoire spirituel et physique. L'arme ici, la technologie de guerre spirituelle que Kuhlman a démontrée, est l'accès direct et l'opération dans la haute-puissance souveraine du Saint-Esprit, pour la domination sur tous les domaines de votre vie. Cela inclut votre santé, oui, mais aussi vos finances, vos relations, votre esprit,
votre appel et votre capacité à discerner les signes prophétiques. Kuhlmann a vécu et prêché une vie de dépendance totale au Saint-Esprit, reconnaissant qu'elle n'était rien sans lui. Elle ne faisait pas de miracles, elle laissait le Saint-Esprit les faire à travers elle. Cette arme est la vérité inébranlable que l'ennemi a déjà été vaincu à la croix. Ce n'est pas une lutte pour la victoire, mais une bataille depuis la victoire. Votre autorité ne vient pas de vos compétences ou de votre piété, mais de votre positionnement en Christ. Rendu actif par le Saint-Esprit. Kuhlmann a compris que le Saint-Esprit est non seulement le consolateur, mais aussi le puissant, le stratège, le général qui active les armements spirituels en vous. Il est la source de la sagesse pour cartographier la bataille finale, la force pour briser les cycles de l'esclavage et le feu pour brûler toutes les impuretés et les forteresses ennemies. Le Saint-Esprit est votre équipement, votre arsenal, votre carte de guerre vivante. Il n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour la transformation et la domination. Son inspiration spirituelle est le levier qui débloque l'abondance dans toutes les zones de votre existence, car c'est lui qui vous révèle les stratégies divines, qui vous donne le discernement pour agir et la puissance pour exécuter. C'est lui qui vous équipe pour comprendre et répondre aux signes prophétiques du temps, non pas avec peur, mais avec une autorité céleste. Il est temps de cesser de courir après les ombres des miracles isolés. Il est temps d'embrasser le véritable empouvoirment radical que Kuhlmann a manifesté et que le Saint-Esprit vous offre aujourd'hui. Vous allez maintenant déclarer une renonciation à toute compréhension superficielle de la puissance divine et ordonner à ce feu transformateur de brûler en vous. Répétez ces mots avec moi, non pas comme une simple prière, mais comme un décret, une proclamation de guerre et de possession. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à toute forteresse mentale de limitation, de stagnation et de passivité spirituelle de s'effondrer maintenant. Je renonce à toute compréhension édulcorée de la puissance de Dieu, à toute attente de miracles sans transformation profonde. Je décrète que le feu du Saint-Esprit, le même feu qui a brûlé en Kathryn Kuhlmann, m'embrase aujourd'hui. Je libère son empouvoirment radical pour une transformation totale de ma vie. Mon esprit n'est plus un champ de bataille pour l'anxiété et le manque, mais un terrain d'entraînement pour la domination. Mes finances sont débloquées, mes relations sont restaurées, mon corps est un temple de sa gloire. Je reçois la sagesse, le discernement et l'autorité pour comprendre les signes prophétiques de cette bataille finale et pour y répondre avec une puissance céleste. Que tout ce qui m'a empêché de manifester l'abondance divine soit brisé et consumé par ce feu maintenant. Je suis un porteur du feu, un général du royaume, et je marche dans la domination totale. Amen. Direct de droite, le défi de la courage. Vous avez fait cette déclaration. Si vous l'avez ressentie jusqu'au fond de votre âme, alors prouvez votre courage. Laissez un j'aime sur cette vidéo et commentez. Transformation totale. C'est votre engagement public, votre serment de soldat. N'ayez pas peur d'agir. Ne pas le faire, c'est laisser l'ennemi vous voler cette victoire. Regardez autour de vous. Les titres des journaux, les analyses des experts, les conversations quotidiennes sont remplies de préoccupations. Instabilité économique mondiale, conflits croissants, pandémies récurrentes, bouleversements sociaux sans précédent. Pour beaucoup, tout cela apparaît comme un chaos aléatoire, une série d'événements déconnectés qui s'abattent sur l'humanité sans rime ni raison. La douleur est palpable. C'est la peur latente, l'anxiété montante, la confusion paralysante qui s'empare des cœurs.
Vous vous sentez comme une feuille emportée par le vent, sans contrôle, sans compréhension. Cette douleur est amplifiée par une fausse perception que le plan de Dieu est obscur ou que l'ennemi a le dessus dans cette danse mondiale. Les prophéties bibliques sont souvent reléguées au rang de mythes ou d'interprétations complexes, inaccessibles au commun des mortels. Mais je vous le dis, cette confusion est une stratégie de l'ennemi. Elle vise à vous maintenir dans un état de passivité, d'ignorance volontaire, de paralysie spirituelle. Si vous ne comprenez pas la carte, comment pouvez-vous combattre sur le terrain? Si vous ne reconnaissez pas les signes, comment pouvez-vous anticiper les mouvements de l'adversaire? Vous êtes frustré par cette sensation d'être un observateur impuissant alors que le monde s'emballe? Vous avez l'impression que les solutions proposées par le système sont des pansements sur des plaies profondes? C'est parce que vous n'êtes pas confronté à des problèmes humains, mais à des manifestations d'une guerre spirituelle plus vaste, une bataille finale dont les signes sont clairs pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais pour cela, il faut une perspective céleste, une lentille prophétique que l'Esprit Saint est prêt à vous donner. L'arme que Kathryn Kuhlman a brandie n'était pas seulement la puissance de guérison, c'était un discernement prophétique aiguisé par le Saint-Esprit. Elle a vécu à une époque où le monde sortait de guerre mondiale et entrait dans l'ère de la guerre froide, des tensions nucléaires et des bouleversements culturels. Elle n'a pas seulement guéri les corps, elle a souvent parlé de la nécessité d'une relation profonde avec l'Esprit pour naviguer dans les temps à venir, pour comprendre ce que Dieu faisait. Son message soulignait que le Saint-Esprit est le grand révélateur, le seul capable de démystifier les complexités des temps de la fin. Votre arme est le discernement spirituel et la capacité d'interpréter ces signes non pas comme du chaos, mais comme des marqueurs stratégiques dans un plan de bataille divinement orchestré. L'Esprit Saint ne vous donne pas seulement la capacité de prier, mais de prier avec intelligence, de proclamer avec autorité et de discerner avec précision. C'est la technologie de guerre spirituelle qui transforme l'observateur passif en un éclaireur actif, en un stratège céleste. Kuhlman a démontré que la connexion intime avec le Saint-Esprit ouvre la porte à des révélations qui dépassent l'intellect humain. Elle ne s'est pas appuyée sur des théories ou des prédictions complexes. Elle a été dirigée par l'Esprit pour comprendre les mouvements divins et les stratégies de l'ennemi. Le Saint-Esprit vous équipe pour voir la bataille finale à travers le prisme de la souveraineté de Dieu. Cela signifie que chaque crise, chaque ébranlement, chaque incertitude est une occasion pour les enfants de Dieu de se lever, d'exercer leur autorité et de manifester la gloire du royaume. Cette arme vous permet de comprendre les forces invisibles derrière les problèmes persistants. Elle vous aide à identifier les malédicitons générationnels et les attributions démoniaques contre la prospérité qui peuvent être activées par les stratégies ennemies en ces temps de la fin. Elle vous donne le pouvoir de non seulement comprendre, mais aussi de contrer. Il est temps de cesser d'être aveuglé par le tumulte et d'activer la vision prophétique que le Saint-Esprit vous offre. Vous allez maintenant proclamer un décret pour recevoir ce discernement et vous aligner sur la stratégie divine pour ces temps cruciaux. Levez-vous, si vous le pouvez, et répétez ces mots avec une conviction inébranlable, comme un général qui donne un ordre stratégique. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute confusion, à toute peur et à toute ignorance, face aux signes prophétiques, de disparaître de mon esprit et de mon cœur, maintenant. Je renonce à la passivité et à la perception humaine limitée du chaos mondial. Je décrète que le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie et de révélation, active mon discernement spirituel.
J'ouvre mes yeux pour voir les signes de la bataille finale, non pas comme une menace, mais comme des opportunités divines pour la domination. Je reçois la sagesse pour cartographier les stratégies de l'ennemi et pour anticiper ses mouvements. Je commande à toute force démoniaque qui tente de maintenir l'humanité dans la confusion de se taire et de se retirer en ce moment même. Je suis une sentinelle prophétique, un stratège du royaume de Dieu. Mon esprit est aiguisé, mon cœur est clair, et je marche dans la compréhension et l'autorité divine face à ces temps cruciaux. J'agis non plus comme un observateur, mais comme un participant actif, déclarant la victoire du Christ sur chaque front. Amen. Vous travaillez dur, vous priez, vous semez, vous faites preuve de fidélité, et pourtant, la prospérité semble toujours vous échapper. La douleur est profonde. C'est la frustration de la dette qui s'accumule, le sentiment que vos finances sont liées par des chaînes invisibles, l'impression que, malgré tous vos efforts, l'abondance divine est un concept lointain, une promesse qui ne se matérialise jamais dans votre réalité tangible. Vous vous sentez piégé dans un cycle de juste assez, de survie constante, où chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière. Cette lutte ne se limite pas aux finances. Elle s'étend à votre santé, à vos relations, à votre paix intérieure, à votre temps. Vous aspirez à une vie de plénitude, mais vous rencontrez des blocages inexplicables, des portes qui se ferment sans raison apparente. Cette douleur est souvent minimisée, rationalisée ou pire, attribuée à une volonté de Dieu qui vous condamnerait à la rareté. C'est le mensonge de l'ennemi, une forteresse mentale de pénurie qui a été érigée dans votre esprit, vous faisant croire que l'abondance est réservée à quelques élus ou qu'elle est incompatible avec la spiritualité. La vérité est que cette lutte est une bataille spirituelle. Ce n'est pas un manque de compétences ou de chance. C'est une attaque directe contre votre héritage de domination. L'ennemi prospère sur votre frustration et votre épuisement, vous maintenant dans une position de mendiant plutôt que d'héritier. Vous avez été appelé à être la tête et non la queue, mais cette réalité est voilée par le sentiment de limitation. Cette douleur est une évidence que le territoire de l'abondance a été pris, peut-être par des malédicitons générationnels non brisés, par des attitudes démoniaques ciblant votre prospérité ou par votre propre acceptation silencieuse de la pénurie. Il est temps de rompre avec cette perspective. Kathryn Kuhlman n'a pas seulement guéri les malades. Elle a également défié les limitations, démontrant que la vie en Christ est une vie de plénitude, de ressources divines illimitées. Elle a vécu selon un principe. Lorsque le Saint-Esprit est libéré, l'abondance y suit, car il est l'esprit de création, de prospérité et de restauration. L'arme ici, le secret de la prospérité que Kuhlman a manifesté, n'est pas une formule magique ou une théologie de la prospérité édulcorée. C'est le principe de l'inspiration spirituelle. Comme clé pour débloquer l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Kuhlman a témoigné d'une dépendance radicale au Saint-Esprit, ce qui lui a permis de voir des guérisons, mais aussi de vivre une vie où ses besoins étaient toujours miraculeusement pourvus, où des projets majeurs étaient financés sans appel de fonds. Elle n'était pas riche de manière ostentatoire, mais elle était riche en ressources pour le royaume, toujours comblée au-delà de ses besoins. L'inspiration spirituelle signifie que ce n'est pas votre force intellectuelle ou votre capacité à positiver qui génère l'abondance. C'est la connexion intime et ininterrompue avec le Saint-Esprit qui vous donne les idées divines, les stratégies inattendues, les connexions providentielles et la puissance pour exécuter ces révélations.
Le Saint-Esprit est la source de la vraie sagesse, de la créativité et de l'innovation. Lorsque vous êtes connecté à lui, vous ne cherchez plus la richesse. Vous attirez l'abondance, car vous opérez sous une onction qui transforme votre travail en fruit et votre semence en récolte multipliée. Kuhlman nous a montré que la véritable richesse réside dans la relation avec le divin. L'inspiration spirituelle est le levier pour briser les cycles de pénurie et de dette, car elle vous révèle les failles dans les forteresses de l'ennemi et vous donne le pouvoir de les démanteler. Elle vous équipe pour démasquer et annuler les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques qui ont volé la prospérité de votre lignée. La richesse n'est pas le but, mais une conséquence naturelle d'une vie alignée sur le Saint-Esprit, où l'abondance est une ressource pour faire avancer le royaume. C'est une technologie de guerre spirituelle. En activant votre inspiration spirituelle, vous ne priez pas seulement pour l'argent. Vous devenez un canal pour la prospérité divine, un administrateur des ressources du royaume, capable de manifester l'abondance pour votre vie et pour l'impact sur le monde. Vous vous préparez à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de la vie. Il est temps de cesser de lutter contre les symptômes et de s'attaquer à la racine de la pénurie. Vous allez maintenant décréter la rupture de toutes les chaînes de la rareté et l'activation du fleuve d'abondance du Saint-Esprit dans votre vie. Avec une foi audacieuse, déclarez ces mots comme un guerrier réclamant son territoire. Au nom de Jésus-Christ, je brise et je renonce maintenant à toute forteresse mentale de pénurie, de manque et de limitation financière. J'annule et j'expulse toute malédiction générationnelle de pauvreté et toute attribution démoniaque ciblant ma prospérité et mon abondance. Je déclare que le même esprit d'abondance qui a pourvu à chaque besoin de Kathryn Kuhlman est activé en moi aujourd'hui. Je commande aux fenêtres des cieux de s'ouvrir sur ma vie et sur mes finances. Je reçois une inspiration spirituelle divine pour des stratégies de prospérité, des idées créatives et des opportunités surnaturelles. Je décrète que chaque zone de ma vie, finances, santé, relations, esprit, est submergée par le fleuve de l'abondance du Saint-Esprit. Je ne suis plus un mendiant, mais un héritier, un administrateur fidèle des ressources du royaume. Que toute dette soit annulée, que toute pénurie soit remplacée par la plénitude, et que je déborde de prospérité pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Je marche dans la domination et l'abondance totale dès maintenant. Amen. Vous avez déclaré, vous avez décrété, vous avez embrassé le feu du Saint-Esprit, le discernement prophétique est la clé de l'abondance. Mais une question subsiste peut-être, tapie dans les recoins de votre esprit. Est-ce durable? Cette transformation est-elle réelle ou une simple euphorie passagère? La douleur et la crainte insidieuse de la rechute, le doute que l'ennemi puisse reconquérir le terrain que vous venez de lui arracher. C'est la peur que, une fois l'émotion passée, les vieilles habitudes, les pensées négatives ou les cycles de manque ne reviennent vous hanter. Vous avez goûté à la liberté, mais votre esprit se bat pour croire qu'elle est permanente. Vous avez vu des aperçus de la victoire, mais l'ombre du passé essaie de vous convaincre que c'est une anomalie. Cette douleur est la preuve que l'ennemi est un stratège tenace. Il ne relâche pas sa prise facilement. Il guette la moindre brèche, le moindre relâchement de votre vigilance, pour s'infiltrer à nouveau et annuler votre prise de possession. Beaucoup de chrétiens remportent des batailles, mais perdent la guerre faute de savoir comment consolider leurs gains.
La confusion mentale et la difficulté à maintenir une écoute claire de la voix de Dieu peuvent refaire surface, vous laissant spirituellement perdu malgré les victoires récentes. Cette douleur est une réalité. La bataille ne s'arrête pas après une victoire majeure. Elle se transforme en une phase de consolidation et de vigilance. Vous ne pouvez pas vous permettre de devenir complaisant. Le terrain que vous avez conquis est précieux et il sera contesté. La question n'est plus si vous pouvez vaincre, mais comment vous maintiendrez votre victoire et défendrez votre territoire. L'arme pour la permanence de votre victoire, la stratégie pour défendre votre territoire, est la vigilance perpétuelle et l'engagement actif, constant avec le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman, bien que ointe d'une manière extraordinaire, a maintenu cette onction par une vie de prière incessante, de soumission radicale et de dépendance absolue. Elle n'a jamais considéré sa puissance comme acquise, elle l'a cultivée et protégée avec une discipline farouche. La transformation que vous avez initiée doit être soutenue par une protection constante de votre cœur et de votre esprit contre les tentatives de l'ennemi de vous faire rechuter. La vérité réaffirmée ici est que la victoire n'est pas un événement unique, mais un état de marche continue dans l'autorité. Le Saint-Esprit ne vous équipe pas seulement pour la bataille ponctuelle, mais pour une vie de domination soutenue. Il est le gardien, le protecteur, le guide qui vous révèle les pièges de l'ennemi avant qu'ils ne se manifestent. La solution pratique est de continuer à exercer votre autorité, non seulement dans les moments de crise, mais dans votre quotidien. La prière de renonciation, le décret de la parole, l'exercice de l'autorité doivent devenir des habitudes intégrées. Kuhlman a montré que la seule façon de soutenir sa conquête est de rester connecté à la source de la puissance. Elle a vécu selon un principe simple mais puissant, ne rien faire sans l'Esprit Saint. Cette arme est votre engagement à une mentorie et multiplication spirituelle où vous ne vous contentez pas de maintenir votre propre victoire, mais où vous apprenez à équiper d'autres, à briser leur propre cycle de pénurie et d'oppression. Votre témoignage devient alors une arme pour d'autres, une démonstration vivante de la permanence de la victoire. Le domaine subtil et insidieux de la peur, qui empêche les croyants de se manifester, est brisé par cette vigilance. Vous devenez un soldat aguerri, conscient que chaque pas de foi renforce votre position. Le Saint-Esprit vous donne la force de maintenir cette position, de ne pas reculer et de célébrer votre héritage de croissance continue et d'impact. Il est temps de sceller votre victoire. Vous allez maintenant décréter une prière de consécration et de vigilance pour verrouiller ce territoire spirituel que vous avez reconquis et pour vous engager à le défendre avec la puissance du Saint-Esprit. Fermez les yeux et avec une foi inébranlable, proclamez ces paroles non seulement avec votre bouche, mais avec l'autorité que le Saint-Esprit a activée en vous. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la transformation que j'ai reçue est permanente et irréversible. Je renonce à toute peur de rechute, à tout doute sur la permanence de ma victoire. Je décrète que mon esprit, mon âme et mon corps sont scellés par le sang de Jésus et gardés par le feu du Saint-Esprit. Je me consacre à une vigilance perpétuelle, à une dépendance active et ininterrompue au Saint-Esprit. Je commande à toute force de l'ennemi qui tenterait de reconquérir le territoire que j'ai arraché de ses mains, de se retirer maintenant et de ne jamais revenir. Je protège mon cœur et mon esprit avec la parole de Dieu et l'armure du Saint-Esprit. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur et que je marche dans une victoire perpétuelle, dans la paix, l'abondance et le discernement prophétique.
Mon héritage en Christ est sûr, et je le défendrai. Je ne reculerai pas. Je maintiendrai ma position et je continuerai à avancer, multipliant mon impact pour le royaume. Amen. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et que vous avez reconquis ce territoire, une question se pose, une question de général à soldat. Comment allez-vous, dès cet instant, veiller et défendre ce territoire que vous venez de sécuriser? Vous avez entendu l'écho de la puissance de Kathryn Kuhlman, non pas seulement dans les miracles, mais dans le principe d'une vie radicalement soumise et habilitée par le Saint-Esprit. Son héritage est un rappel vibrant que la bataille finale n'est pas pour les faibles, mais pour les soldats équipés, ceux qui comprennent la puissance de la déclaration prophétique divinement inspirée. La Bible est remplie d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangible, bien au-delà de la simple pensée positive. Considérez Jésus lui-même face à la tempête. Silence, tais-toi. Marc 4, 39. Pas une suggestion, mais un ordre direct. Ou Élie sur le mont Carmel, déclarant la parole du Seigneur avec audace, et le feu tombant du ciel, 1 Roi 18. Moïse, levant son bâton, déclarant la mer Rouge de se fendre. Ce ne sont pas des exemples de pensée positive, ce sont des démonstrations de l'autorité déléguée de Dieu, activée par la foi et la direction de l'Esprit. La différence entre une pensée positive et une déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive se base sur la capacité humaine à croire et à visualiser, cherchant à manipuler l'univers. La déclaration prophétique, elle, est une prise de parole alignée sur la volonté révélée de Dieu, un écho de sa parole dans le monde physique. Elle ne manipule pas, elle commande, elle active, elle décrète la vérité du royaume dans une réalité contestée. Elle est un acte de guerre spirituelle, un missile dirigé contre les forteresses de l'ennemi, utilisant les munitions du ciel. Elle n'est pas basée sur l'espoir vague, mais sur la certitude inébranlable des promesses de Dieu. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas simplement prier. Vous avez libéré des décrets. Vous avez activé cette technologie de guerre spirituelle que Kuhlman a si puissamment illustrée. Vous avez pris position, non comme une victime du chaos mondial, mais comme un participant actif, un général sur le champ de bataille, un porteur de feu pour le temps de la fin. Votre identité n'est plus celle d'un chrétien passif, mais d'un plus que vainqueur en Christ. Cela signifie que vous ne gagnez pas seulement, mais que vous dominez, que vous êtes prééminent, que vous régnez au milieu de vos ennemis. C'est l'héritage de Kuhlman, c'est l'héritage du Saint-Esprit, et c'est votre héritage. Cette bataille n'est pas pour les indécis, ni pour ceux qui s'accrochent à l'ancienne manière de faire. Elle est pour ceux qui sont prêts à se lever, à déclarer la vérité et à marcher dans l'autorité que le Saint-Esprit leur a donnée. La table de l'abondance est dressée devant vous, même en présence de vos adversaires. Saisissez-la. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a touché votre esprit, si ce feu a réveillé quelque chose en vous, agissez maintenant. L'inaction est une défaite, et si cette vidéo vous a transformé, partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin de ce réveil. Devenez un canal de feu pour les autres. Montrez votre gratitude, renforcez cette mission et déclarez votre engagement. Laissez un super thanks ou que deviez membre du canal. Votre soutien est un acte de foi qui propulse ce mouvement. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez plonger dans une compréhension radicale de la puissance du Saint-Esprit, acquérez notre e-book. Lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas juste une lecture, c'est un manifeste, un guide d'entraînement.
pour le guerrier qui sommeille en vous. C'est plus qu'un livre, c'est un geste de foi et un soutien concret à cette œuvre de réveil. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle révélation a brisé vos chaînes? Quelle parole a allumé votre feu? Votre témoignage n'est pas seulement un commentaire, c'est un cri de guerre, une preuve vivante que l'ennemi est en déroute. L'important est de participer, vous omettre. C'est perdre la chance d'être une partie intégrante de cette armée, de cette journée de transformation. Levez-vous, agissez et prenez votre place dans la bataille.